Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Et quel plaisir! Victoire 2-0 pour le Real Madrid, avec un premier but inscrit par Valverde et un second inscrit par Mbappé pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. D'ailleurs, petite victoire personnelle pour cette rencontre, puisque lors de l'avant-match, j'avais réussi à trouver la compo. Bon, rien de compliqué vu les joueurs qu'on a, mais aussi le bon pronostic. 2-0 avec un buteur sur 2. Mais vu le match de Vinicius, j'aurais pu être à 2 sur 2, on n'en était pas loin. Car dès le début du match, c'est bien lui qui a été le premier à se montrer le plus en jambes et le plus dangereux. Et ça sera le cas tout le long du match. De plus, ce qui a été très intéressant aujourd'hui avec lui, c'est qu'il a été dans un rôle de distributeur plutôt que dans celui de buteur. Il cherchait toujours la bonne passe. Il a eu pas mal d'inspirations très intéressantes. Il a été décisif sur le but de Valverde, mais il aurait pu facilement avoir 2-3 passes D en plus. Notamment une action où il sert Bellingham d'un magnifique petit piqué par-dessus la défense. Mais malheureusement, cette action n'ira pas au bout et Bellingham aura même manqué de se blesser lors de cette action. Concernant l'anglais, d'ailleurs, on reviendra dessus, puisque pour moi, c'est lui l'homme du match. Mais ça se joue vraiment à rien entre lui et Vinicius. D'ailleurs, le Brésilien va encore briller juste avant la mi-temps, où d'un magnifique petit extérieur du pied gauche, il va réussir à trouver une petite passe pour son compatriote Rodrigo, qui va tirer lui aussi du pied gauche, mais malheureusement sa frappe va s'écraser sur la barre. Et il faudra malheureusement attendre la seconde mi-temps pour que le score évolue. D'ailleurs, concernant cette première période, avant le début de la rencontre, j'étais pas vraiment rassuré de voir la présence de De Ketelaere et de Lookman côté Atalanta. Les deux avaient été très bons l'année dernière, accompagné de Koopmeiners et de Scamacca aussi, mais apparemment Koopmeiners serait sur le départ et Scamacca serait blessé. Alors bon, on peut dire qu'on a eu de la chance d'en avoir que 2 sur 4, mais j'étais quand même pas serein de les voir sur la pelouse. Et autant j'ai trouvé Lookman assez discret, il a réussi à être maintenu par Militao et Carvajal, autant du côté de De Ketelaere par contre, notamment avec l'aide de Zappacosta, il a été un peu plus gênant, bien aidé par un côté gauche défensif plutôt moyen. Il y a eu beaucoup de mésententes. Tchouaméni qui laissait beaucoup de ballons à Courtois, mais qui lui ne sortait pas. Ah, c'était une catastrophe. Et on a même échappé au pire lors d'une unième excursion où, d'un centre dévié par Militao, le ballon a failli tremper Courtois, mais où finalement il rebondit sur la transversale. Parce que même s'ils étaient pas vraiment dangereux, par à coup ils arrivaient à nous faire mal quand même. Notamment via des récupérations de balles très hautes. Et même si le Real a dominé la première mi-temps, après un bon début de match, on a très vite vu qu'il nous manquait un Toni Kroos. Ça manquait beaucoup de mouvements, personne n'aérait le jeu, il n'y avait pas de changement d'aile. Et quand un joueur arrivait à partir en profondeur, malheureusement, il était souvent esselé, obligé de temporiser. Et même si au vu du niveau technique des joueurs, on arrivait quand même à garder le ballon et que l'action se poursuivait, malheureusement, ça laissait aussi beaucoup de temps à l'Atalanta pour revenir et se replacer en défense. Mais c'est normal puisqu'en l'absence de Modric et de Kroos, c'était souvent Rodrigo, Bellingham, voire même Vinicius, qui est beaucoup redescendu, qui a beaucoup décroché, qui était obligé de redescendre justement pour lancer les attaques. Et normalement, c'est des joueurs qui doivent se trouver au bout, et non pas à la base. D'ailleurs, petite parenthèse, moi qui adore Valverde, vraiment c'est mon joueur préféré, je pense, dans cet effectif, eh bien ça m'a fait vraiment bizarre de le voir avec le numéro 8. Après, même si je chipote beaucoup sur ce début de match, on a quand même eu pas mal d'actions intéressantes. On a même vu la première action franche de Mbappé, où Valverde, après un très bon débordement sur le côté, lui centre au point de penalty. Malheureusement, sa frappe sera déviée. Et même si j'ai dit il y a quelques secondes à peine que je chipotais beaucoup sur cette mi-temps, je suis obligé de revenir sur la première période de Mbappé, où honnêtement ça a été très compliqué. J'ai l'impression qu'il s'était mis trop de pression. En plus de ça, alors oui, c'est pas son poste, de base il n'est pas numéro 9, mais je trouve qu'il a eu du mal à jouer son poste de pivot. Il aurait dû créer un peu plus d'espace pour Rodrigo et Vinicius, il aurait dû décrocher un peu plus. Bellingham qui aime bien se projeter, on a bien vu que ça l'aurait beaucoup aidé d'avoir ces espaces-là dans le dos de la défense. Mais bon, c'est pas grave, premier match, il a le temps d'apprendre à jouer avec ses coéquipiers. Il a marqué, on a gagné, c'est le plus important. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps en plus, on a vu que Mbappé se positionnait de temps à autre côté gauche. Vinicius lui laissait l'espace, Rodrigo aussi. Et quand il partait du côté gauche, par contre, on arrivait à revoir l'ancien Mbappé, un peu plus percutant, un peu plus dangereux. Et je trouve que les permutations de seconde mi-temps ont été beaucoup plus naturelles que ce fait en première mi-temps. Et même plus généralement, la deuxième période n'a absolument rien à voir avec la première période. Le match s'est emballé, et malgré un petit coup de frayeur en tout début de mi-temps,
et un magnifique arrêt de Courtois sur une tête de Pasalic. Après ça, on est rentré en mode Real Madrid, notamment avec des gestes de Jude Bellingham, balle au pied, c'était incroyable. Contrôle orienté, feinte, râteau, il nous a tout fait. Monstrueux aussi physiquement, où il a donné beaucoup de solutions, où il est beaucoup revenu, il a fait beaucoup de replis, où il a récupéré pas mal de balles. Honnêtement, lui et Vinicius, ils jouaient vraiment le ballon d'or sur ce match, j'avais l'impression. C'était incroyable, les deux ils ont été très bons. Vinicius que des fois je trouve assez perso, il a toujours donné le ballon dans le bon tempo, dans le bon rythme. Il a été très bon aussi, il a fait ses replis. Et Jude Bellingham, il a été incroyable au milieu de terrain. D'ailleurs, ça ne manque pas puisque les deux vont être coup sur coup décisifs. Tout d'abord Vinicius à l'heure de jeu pour Valverde, où comme dans ses habitudes, il va faire danser la défense sur son côté avant de donner un amour de ballon pour Valverde qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des cages en fait. L'Uruguayen qui est récompensé de son match puisque comme d'habitude, il ne s'est pas caché, il s'est toujours donné, très percutant et on va dire que c'est une juste récompense pour lui. Après, c'est peut-être le cœur qui parle. Vinicius qui juste à la suite de ce but aurait pu même inscrire le sien, mais il va perdre son duel face à Musso après une magnifique passe de Bellingham. Le milieu qui va prendre le jeu à son compte après ça, puisqu'il va d'abord se montrer dangereux sur un contrôle orienté magnifique, suivi d'une frappe angle fermé, avant de devenir l'un des protagonistes du début de l'histoire de Mbappé au Real. Car suite à une superbe récupération de Rodrigo, qui va donner le ballon à Vinicius qui déjà à ce moment-là voulait la donner à Mbappé, mais où le ballon sera trop long, c'est bien l'Anglais qui va récupérer le ballon, qui va très intelligemment la remettre à Mbappé, qui lui aussi a eu la vivacité d'esprit de se replacer. Le Bandinois ne va pas se faire prier et va envoyer une mine en pleine lucarne pour son premier but avec le Real. Après ça, le show va continuer, mais entre les remplacements et le fait que le score soit déjà acquis, il ne se passera plus grand-chose. Le Real va donc finir par s'imposer et remporter sa 6e Supercoupe d'Europe, ce qui fait du club espagnol le club le plus titré dans cette compétition. D'ailleurs, Carlo Ancelotti va aussi rentrer dans l'histoire, puisqu'après ce titre-là, il est le seul coach devant Pep Guardiola qui a 5 Supercoupes d'Europe. Et ça, quel plaisir ça aussi. Alors que retenir de ce match? Déjà, je dirais qu'en première mi-temps, malgré quelques belles actions, malheureusement, on a senti le manque de Kroos et même de Modric. On a certes un milieu incroyable et d'avenir, mais ça manquait de création de jeu. Et il va falloir du temps pour apprendre à jouer sans eux. En deuxième mi-temps, par contre, il n'y a pas grand chose à dire. On a peut-être été un peu aidé par l'Atalanta, qui a un peu levé le pied, mais on a eu le droit à un festival et au show de Vinicius, et surtout celui de Bellingham, ce qui a permis à Mbappé de marquer sous ses nouvelles couleurs, et on a fini par l'emporter. Voilà, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si votre avis est différent du mien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour les autres, je vous donne rendez-vous samedi pour l'avant-match de la première rencontre de Liga face à Majorque. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Allez, salut!